La première chose à savoir, c'est que dans Métis, vous pouvez avoir accès à l'information selon différentes vues, différentes perspectives. OK? Donc, quand on rentre ici, par défaut, si vous regardez à droite de l'écran, on est dans la perspective qu'on appelle résident. Donc, cette perspective-là, c'est une perspective qui offre une vue d'ensemble de tous les résidents. Donc, vous voyez tous les résidents auxquels vous avez accès. Et pour chacun de ces résidents-là, vous voyez tous les stages qui ont été assignés. Donc, vous voyez toutes les assignations de ces résidents-là. OK? Les résidents que vous allez voir dans Métis, les résidents auxquels vous avez accès, pardon, c'est les résidents de votre programme, donc tous ceux qui sont inscrits dans votre programme, et les résidents hors programme qui font un stage donné par votre programme. Okay? Donc, on va voir des exemples tantôt. On va utiliser les filtres, on va naviguer à travers ça pour voir comment est-ce qu'on peut montrer ou cacher l'information. Mais sachez que c'est ça l'information à laquelle vous avez accès, les résidents de votre programme et les résidents hors programme qui font des stages dans votre programme. Donc ça, c'est la première vue qu'on appelle la vue résident qui donne une bonne vue d'ensemble. Maintenant, pour chaque résident, vous avez différentes informations. Donc, si vous regardez sous le nom de chaque résident, il y a son sommaire. Donc, la première résidente, on voit que c'est une résidente d'ophtalmologie de niveau R3. Et si je mets la souris sur le nom de la résidente ou sur son sommaire, il y a une fenêtre qui apparaît avec de l'information. Des fois, elle disparaît. Là, il faut juste simplement bouger un petit peu la souris pour la réveiller. À ce moment-là, elle va réapparaître. Et une information qui est intéressante, qui est pertinente dans cette fenêtre-là, c'est le milieu d'attache et l'agent payeur. Okay? Donc, si vous êtes dans la grille de stage et vous avez besoin de consulter l'information sur un résident par rapport à son milieu d'attache ou son agent payeur, bien, vous pouvez simplement mettre la souris sur le résident et la fenêtre va apparaître. Vous avez cette information-là. On ne peut pas l'éditer dans cette fenêtre-là. On ne peut pas rentrer cette information-là. C'est dans un autre endroit que ça se fait, mais on peut la consulter dans cet écran-là. Donc, ça, c'est une première chose. La liste des résidents avec certaines informations. Maintenant, si je passe à la deuxième vue, donc pour changer de vue, il y a trois façons de consulter l'information dans Métis, trois perspectives différentes. Si je vais à la deuxième vue, c'est la vue qu'on appelle stage milieu. Donc, la première vue présente les résidents dans la liste de gauche. Si je change de vue, je vais aller à la vue stage milieu. Ce qui devient dans la liste de gauche, c'est tous les stages définis pour tous les milieux. Donc, au lieu d'avoir une vue pour chaque résident, on a une vue plus par milieu. Et après, je vais naviguer vers la deuxième page, parce que je pense que j'ai des données à la deuxième page. Regardez en bas pour naviguer, vous avez ici les petites flèches standard pour naviguer à la première page. Et est-ce que j'ai quelqu'un ici? Ah non, je vais faire un filtre. Je vais revenir sur les filtres, mais je veux juste essayer de vous montrer de quoi ça a l'air. Quand il y a des assignations qui ont été faites dans un milieu. Ah, j'en ai ici. Donc, vous voyez, ce qu'on a à gauche, c'est tous les stages dans tous les milieux. Et ce que ça nous montre, cet écran-là, c'est que pour le stage de dermatologie, dans le milieu CHUM-Métis, eh bien, j'ai deux assignations à la période P1. Donc, c'est les deux résidents qui vont faire ce stage-là. Aucune assignation en P2, une assignation en P3, une assignation en P4. Okay? Donc, si on veut une vue vraiment pour savoir pour tel stage précis, dans tel milieu, quels sont les résidents qui vont aller faire ce stage-là, bien, ça, c'est une bonne vue pour avoir cette information-là. Donc, deuxième vue, qui est vraiment par stage avec toutes les assignations. Ensuite, si on a une troisième vue, une troisième perspective qui permet de voir l'information d'une autre façon, c'est ce qu'on appelle la vue planification. Donc, si je vais à cette vue-là, je vais enlever le filtre que j'avais mis parce que je ne veux pas le voir. C'est une vue, la vue planification, c'est une vue qui présente l'information par résident, sauf que au lieu d'avoir la liste de tous les résidents à gauche, on y va un résident à la fois.
Donc, c'est vraiment pour se concentrer sur un résident. Donc, ça ne donne pas une vue d'ensemble de tous les résidents, mais vraiment juste le focus sur un résident. Ensuite, si on veut naviguer d'un résident à l'autre, on utilise les flèches qui sont en haut. Là, ici, vous voyez, j'ai 60 résidents dans le système présentement. Donc, si je veux changer de résident, comme je ne les ai pas tous en liste, je fais la flèche puis je vais passer d'un résident à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'elle a cette vue-là? C'est quoi son avantage? Mais en fait, plusieurs choses. Première chose, c'est que vous voyez dans la partie du bas, j'ai une boîte de recherche où c'est marqué sélectionner un stage. C'est l'endroit qui permet de voir tous les stages que ce résident-là peut faire et les capacités qui ont été définies pour ce stage-là. Donc, vous avez potentiellement rempli des grilles de capacité avant Noël ou dans le coin de Noël. Mais ce qu'on va retrouver dans cette vue-là, dans la partie du bas, c'est toutes les informations que vous aviez rentrées dans les grilles de capacité à ce moment-là. Donc, moi, j'ai choisi une résidente en ophtalmologie. Donc, je vais choisir le stage d'ophtalmologie. Donc, une boîte de recherche, vous pouvez faire des recherches aussi sur le nom, sur le code du stage. Si je sélectionne le stage d'ophtalmologie, ce que ça me donne comme information, c'est toutes les grilles de capacité qui ont été remplies pour ce stage-là dans les différents milieux. Concentrez-vous pas tout de suite sur toutes les valeurs qui sont dans les cellules et les couleurs. On va revenir plus tard dans la formation sur ça. Là, pour le moment, je veux juste qu'on regarde quel genre d'information est disponible. Après, on va aller décoder qu'est-ce qui est écrit dans chaque cellule. Mais là, ce que je veux vous montrer, c'est qu'ici, on a le stage. La première ligne, en fait, représente le stage, mais sans milieu. Donc, c'est juste le nom du stage. Et les trois autres lignes ici représentent toutes les grilles de capacité qui ont été remplies pour ce stage-là. Donc, dans mon cas, ça veut dire que pour le stage d'ophtalmologie, on a une grille au CHUM Métis, une grille au CIUS Métis et une grille au CLSC Métis. Donc, on avait trois grilles de stage définies pour... trois grilles de stage dans 3 milieux définis pour ce stage-là. Donc, ça, c'est l'information, c'est le lien vraiment entre les grilles de capacité et la grille de stage, là, comment l'information est transférée de la grille de capacité que vous avez remplie jusqu'à la grille de stage. Puis on va revenir sur la signification des cellules, puis comment faire l'assignation, puis tout ça plus tard. Autre chose qu'on peut voir dans cette vue-là, s'il y en a peut-être qui l'ont remarqué, mais si je vais sur le lien en dessous du nom, sous le nom de la résidence, je peux cliquer sur ce lien-là. Et si je clique sur ce lien-là, la partie du bas de l'écran est modifiée. Donc, j'avais une vue avec des stages et des capacités. Et si je clique sur le lien, la vue change et je viens avec une vue où il y a deux onglets, un onglet planification et un onglet parcours. L'onglet planification, occupez-vous-en pas pour le moment, il n'est pas encore utile. Ça va arriver plus tard dans le processus. On est encore en train de développer des trucs pour pouvoir l'utiliser. Pour le moment, il ne vous sert pas. Par contre, ce qui peut vous être vraiment utile pour le moment, c'est l'onglet parcours. Donc, cet onglet-là, qu'est-ce qu'il donne? Il donne les résultats du résident pour ses années académiques, pour tout son parcours. Donc, présentement, on est dans l'année, on travaille pour l'année académique 2018-2019, donc on n'a pas de résultats, mais on peut fermer et aller sélectionner d'autres années académiques. Et ça, c'est des données, je l'ai dit, c'est un environnement de démonstration, donc c'est des données un peu farfelues là, qui représentent n'importe quoi avec lesquelles on joue. Mais juste pour vous montrer un exemple de ce que ça pourrait donner, si je sélectionne l'année académique 2016-2017, dans la liste, j'ai 3 stages, démonstration X résidence, Y résidence, avec les dates de début, date de fin, le milieu où le stage a été fait et le résultat d'évaluation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez consulter les évaluations, les résultats pour un résident avant de faire des assignations, vous pouvez rester dans la grille, simplement aller sélectionner, cliquer sous le nom du résident pour avoir accès à son parcours et voir les résultats d'évaluation pour ces années antérieures, pour tous les stages qui ont été faits. Donc ça, je pense que c'est un gros plus. Ça va vraiment faciliter la navigation. Pas besoin de sortir de l'écran pour avoir accès à ces informations-là. Donc ensuite, une fois que vous avez consulté cette information-là,
Si vous voulez revenir à la grille, à la partie où il y avait la grille, les stages avec les différentes grilles de capacité, vous faites simplement recliquer sur l'hyperlien sous le nom de la personne. Je reclique dessus et à ce moment-là, je reviens à la liste, les stages avec les grilles de capacité qui ont été définies. Ensuite, si je veux regarder un autre stage, par exemple chirurgie ophtalmologique, j'ai simplement à cliquer sur l'autre stage et les informations des grilles de capacité apparaissent dans le bas de la page. Okay? Donc, ça, c'est l'information que j'ai sur ce résident-là. Peut-être une dernière chose avant de passer au filtre. Si vous avez des questions, peut-être le signifier à Annick. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, pendant que je recherche mes résidents pour vous montrer un exemple. On demande si la formation va être disponible en différé. Oui, on est en train de l'enregistrer, donc on pourra la diffuser. Oui, la formation est enregistrée présentement, donc on va la mettre en ligne. Après, vous allez pouvoir la consulter. Oui, aucun problème pour ça. Pardon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pas d'autres questions? Parfait. Donc, je continue. Ce que je fais, là, j'utilise le filtre. Je vais vous montrer après comment on peut filtrer. Je vais juste vous montrer deux exemples d'informations supplémentaires que vous avez dans les grilles de capacité par rapport au sommaire. Donc, dans la vue planification, donc c'est la vue dans laquelle on est présentement, où on voit un seul résident à la fois. S'il y a des sommaires partiels, donc des sommaires qui ne couvrent pas l'année académique au complet, vous allez avoir l'information sur ces sommaires-là. Comme par exemple, l'exemple que j'ai fait ici, vous avez une résidente qui demeure dans le même programme, mais qui change de niveau en cours d'année académique. Donc, dans ce cas-là, on aurait l'information. Donc, si on sait que P1, P2, la résidente est médecine interne générale R4, et P3 à P13, elle est médecine interne générale en R5. Donc, si vous avez des résidents qui ont des sommaires divisés pour une année académique, vous allez avoir l'information dans cet écran-là. Et un autre exemple que j'ai fait, c'est un exemple semblable, mais avec un congé. Donc, si un résident est en congé pour une partie de l'année académique, vous allez aussi avoir cette information-là dans la vue planification. Et là, vous avez les périodes. Si vous mettez la souris sur le sommaire, comme j'ai fait tantôt, vous voyez les dates de début et dates de fin. Donc là, on a deux sommaires pour cette année académique-là. Donc, si vous avez besoin des dates plus précises, en mettant la souris, vous avez les dates. Et autre chose, on m'a posé la question dans une autre formation aussi. En haut, on a les périodes. Mais si vous avez besoin, si vous voulez savoir là, une période pour quelle date, c'est quoi l'intervalle, bien, vous avez l'information en mettant la souris sur la période. Ça vous donne la date de début, la date de fin de la période. Donc, c'est une façon rapide d'aller chercher les dates là, si vous voulez, si vous avez besoin de cette information-là. Donc, ça fait le tour des vues. Je vais réinitialiser les filtres pour retourner. Donc, ce qu'on a vu à date, la navigation, l'accès aux grilles, c'est assez simple, on passe par la tuile. Ensuite, on a trois vues disponibles, trois perspectives disponibles dans le module. Vue résident qui présente tous les résidents avec leur stage. Donc, une vue d'ensemble de tout ce qui a été assigné à chaque résident. Donc, c'est une façon rapide, par exemple, de voir s'il y a des trous, est-ce qu'il y a des périodes qui n'ont pas été assignées. Vous allez avoir un coup d'œil rapide avec ça. Ensuite, la vue stage milieu, qui est vraiment une vue pour chaque stage. Donc, pour chaque stage, vous avez un milieu, vous voulez voir dans ce milieu-là, ce stage-là, qui a été assigné, combien d'assignations on a. Ça, c'est la bonne vue à utiliser. Et enfin, la troisième vue, la vue planification, qui est une vue plus détaillée, qui va vraiment un résident à la fois. Donc, on peut, à partir de cette vue-là, on a beaucoup d'informations sur le résident. On peut sélectionner des stages, voir les grilles de capacité pour les différents milieux pour ce stage-là et voir le parcours du résident aussi. Donc, dépendamment du contexte, vous avez ces trois vues-là. Vous
pouvez naviguer entre elles, changer. Une chose que je n'ai pas mentionnée, je vais retourner à la vue résident. Il y en a peut-être qui l'ont remarqué, mais il y a une espèce de petit genre de calendrier avec un plus à côté du nom des résidents. Si vous cliquez sur cette icône-là, vous allez transférer à la vue planification directement. Donc, vous n'avez pas besoin de changer de vue et d'aller chercher le résident. Je vais le faire. Je fais juste cliquer sur la petite icône. Je change de vue et là, vous voyez, ça a mis automatiquement dans le filtre la résidente que j'avais sélectionnée et je me retrouve sur la vue planification. Donc, il faut aller faire des manipulations sur la grille de ce résident-là directement en passant